Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. La scène professionnelle du sumo est dominée par les étrangers, notamment les Mongols, aux grandes dames des Japonais. Mais récemment, début 2017, le pays du soleil levant a retrouvé sa fierté, avec le 72e Yokozuna Kisenosato Yukata, le premier Yokozuna japonais depuis Wakanohana en 1998. Kisenosato est né le 3 juillet 1986 à Ushiku, dans la préfecture d'Ibaraki, sous le nom de Yutaka Hagewara. Lorsqu'il est à l'équivalent du collège, Kisenosato est déjà fan du sumo et regarde les compétitions depuis son enfance. Mais il choisit de pratiquer le baseball, un autre sport très populaire au Japon, en tant que lanceur. Il abandonna lorsqu'il comprit qu'il réussissait principalement grâce à sa taille. À la même époque, il eut l'occasion de rencontrer l'Oyakata de la Naruto Beiya, l'ancien Yokozuna Takanosato. Ce dernier va convaincre les parents encore sceptiques du jeune Hagewara que leur fils avait un bon potentiel pour le sumo. Il rejoint alors cette Heiya à la fin de son lycée, cette Heiya qui était réputée très stricte. Il commença ses premiers combats en 2002 et obtiendra de bons résultats en division inférieure, et sera le second plus jeune à rejoindre le rang de Juryo à 17 ans et 9 mois, derrière Takanohana. Il rejoindra finalement le rang de Maegashira pour le Kyushu Basho de 2004 et sera de nouveau le plus jeune, encore une fois derrière Takanohana. C'est à partir de ce moment que son Oyakata lui attribue son Shikona, Kisenosato. Il combattait jusqu'alors sous son vrai prénom. Il obtiendra de bons résultats, mais il sera pris à partir de septembre 2006 dans une série de combats un peu tendus contre le Yokozuna Hasashoryu, qui aurait mal pris les défaites que Kisenosato lui aurait infligées, impliquant alors des mouvements de la part du Yokozuna comme un Ketagori, un coup de pied assez violent et très peu pratiqué et surtout controversé. Il aura pu passer Ozeki lors du Basho de mars 2011, mais ce dernier Basho fut annulé et il ne put alors comptabiliser les 33 victoires nécessaires pour passer Ozeki. Il est promu Ozeki pour le Basho de janvier 2012. En effet, il obtient 22 victoires en tout avec le Nagoya Basho et le Aki Basho de 2011, et avec ses 10 victoires du Kyushu Basho de 2011, il passe à 32. Et bien que le standard est fixé à 33 victoires, la Nihon Sumo Kyokai avait déjà délibéré qu'il méritait la promotion. En tant qu'Ozeki, il enchaîne les bonnes performances, excepté pour le Hatsubasho de 2014 où il finit en 7-8. Il obtient son premier Yusho au Hatsubasho de 2017 avec un très bon 14-1. Avec cette victoire et ses très bons résultats de 2016, notamment avec 4 hauts de classement, le Yokozuna Shingi Inkai se réunit le 23 janvier 2017 et valide la promotion de Kisenosato en Yokozuna. Il gagne son premier tournoi en tant que Yokozuna en mars 2017, mais cette victoire est de courte durée car pour tous les prochains Basho, il devra manquer des jours à cause de blessures. Pour ce qui est du style de sumo, il adopte plutôt le Yotsusumo. Sa prise favorite est le Hidari Yotsu, main droite à l'extérieur, main gauche à l'intérieur. Sur les 6 derniers tournois, il a combattu 49 fois pour 27 victoires, et il a employé à 44% des Yorikiri, à 22% des Tsuki Otoshi, à 15% des Oshidashi et 19% d'autres techniques. Dans toute sa carrière, il comptabilise 790 victoires pour 482 défaites et 42 absences. En Makuuchi, 704 victoires pour 439 défaites et 42 absences. Pour ce qui est des controverses, il a été plusieurs fois critiqué de retarder le Tachiai afin de déstabiliser son adversaire. Kisenosato est considéré comme l'honneur restauré du Japon, mais depuis quelque temps, il semble souffrir de blessures qui ont un impact évident sur ses performances. Espérons qu'il se remette pour le Haru Basho qui arrive. A bientôt pour une prochaine pause sumo.